La route sombre s'étendait devant moi comme un ruban noir déchirant la nuit, éclairé seulement par les phares vacillants de ma vieille voiture qui peinaient à percer les ténèbres épaisses de cette soirée d'octobre. Les nuages menaçants roulaient au-dessus de moi, promettant une tempête qui ne tarderait pas à éclater sur cette portion isolée de l'autoroute où peu de conducteurs s'aventuraient après minuit. Je regardais l'horloge du tableau de bord qui affichait 2 heures du matin, et je me demandais encore pourquoi j'avais accepté ce voyage nocturne vers cette ville inconnue, guidé par une urgence professionnelle qui maintenant me semblait bien moins importante que ma sécurité. Le moteur fatigué de ma berline émettait des bruits inquiétants, des grincements métalliques qui s'amplifiaient à chaque kilomètre, me rappelant que je n'avais pas fait réviser ce véhicule depuis des mois. Ma radio grésillante ne captait que des parasites et des bribes de musique lointaine, créant une atmosphère encore plus oppressante dans l'habitacle où l'odeur de cuir usé se mélangeait à celle du café froid dans mon thermos. Les arbres torturés bordaient la route de chaque côté, leurs branches nues griffant le ciel étoilé comme des doigts squelettiques cherchant à saisir quelque chose d'invisible dans la nuit. Je pensais à ma femme qui devait dormir paisiblement dans notre lit douillet, ignorant que son mari roulait seul sur cette route maudite où tant d'accidents inexpliqués avaient eu lieu au fil des années. Le vent glacial s'infiltrait par les joints défaillants des portières, apportant avec lui des odeurs étranges de terre humide et de végétation en décomposition qui me donnaient la chair de poule. Soudain, mes phares éclairèrent une silhouette humaine au bord de la route, le pouce levé dans le geste universel de l'autostoppeur, immobile comme une statue dans la lumière blanche de mes feux. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine, et instinctivement, je ralentis en me demandant ce qu'une personne pouvait bien faire dans ce lieu désolé à une heure pareille. L'homme mystérieux portait un long manteau sombre qui flottait dans le vent, et son visage était dissimulé par l'ombre d'un chapeau à large bord qui cachait ses traits. Quelque chose dans sa posture rigide et son immobilité parfaite me mettait mal à l'aise, mais la compassion l'emporta sur la prudence, et je décidai de m'arrêter pour lui proposer mon aide. Je me garai sur le bas-côté en laissant le moteur tourner, et j'abaissai la vitre côté passager pour interpeller cet étranger nocturne qui ne bougeait toujours pas malgré mon arrêt. « Bonsoir, où allez-vous » lui demandai-je d'une voix que je voulais assurer mais qui trahissait ma nervosité grandissante face à son silence persistant. L'homme tourna lentement la tête vers moi, et je pus enfin apercevoir une partie de son visage dans la lueur des phares, des traits émaciés qui semblaient sculptés dans de la cire blanche. « Je vais vers le cimetière de Willowbrook, répondit-il d'une voix rauque et caverneuse qui résonna étrangement dans la nuit, comme si elle venait de très loin. Cette destination me glaça le sang car je savais que ce cimetière avait été abandonné depuis des décennies après une série d'événements tragiques qui avaient marqué l'histoire locale. Malgré mon malaise grandissant, je ne pouvais pas laisser cet homme seul sur cette route dangereuse, et je lui fis signe de monter dans ma voiture. Il s'approcha de la portière avec des mouvements saccadés qui me rappelaient ceux d'une marionnette manipulée par des fils invisibles, et je remarquai que ses pieds ne semblaient pas toucher le sol. Quand il s'installa sur le siège passager, une odeur de terre froide envahit l'habitacle, mélangée à quelque chose de plus dérangeant que je ne parvenais pas à identifier. « Merci pour votre générosité » murmura-t-il en gardant son chapeau baissé sur ses yeux, et je remarquai que sa respiration était imperceptible, comme s'il n'en avait pas besoin. Je redémarrai en tentant de faire la conversation pour dissiper l'atmosphère pesante qui s'était installée dans la voiture depuis son arrivée. « Vous habitez dans la région » lui demandai-je en jetant des coups d'œil furtifs vers son profil immobile qui se découpait dans la pénombre. « J'habitais dans la région » répondit-il avec un accent étrange sur le passé, comme s'il parlait d'une époque révolue depuis longtemps. Cette réponse énigmatique me troubla encore plus, et je sentis mes mains devenir moites sur le volant tandis que nous nous enfoncions plus profondément dans la nuit. Les kilomètres défilaient lentement, ponctués par le bruit régulier du moteur et le sifflement du vent qui semblait s'intensifier à mesure que nous avancions. Mon passager restait silencieux, fixant la route devant lui avec une intensité troublante, comme s'il cherchait quelque chose que moi seul ne pouvais pas voir. « Vous connaissez bien ce cimetière de Willowbrook » osai-je demander, espérant obtenir quelques informations sur notre destination finale. « Je le connais très bien » répondit-il avec un sourire que je devinais plus que je ne vis, et qui me fit frissonner malgré le chauffage de la voiture. À ce moment précis, mes chers auditeurs, permettez-moi de vous rappeler que si cette histoire vous captive autant qu'elle me terrifiait cette nuit-là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification, car votre soutien nous donne la force de continuer à vous raconter ces récits qui glacent le sang et hantent les nuits, et n'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour participer à nos jeux concours exclusifs qui vous permettront peut-être de gagner des prix aussi mystérieux que les histoires que nous vous narrons. La route commençait à se transformer, les virages serpentins se succédaient de plus en plus fréquemment, et je dus ralentir pour négocier ces courbes dangereuses dans l'obscurité. Mon passager semblait connaître parfaitement ce chemin, car il anticipait chaque virage avant même que je puisse voir où menait la route. « Tournez à gauche après le chêne centenaire » me dit-il soudain, pointant du doigt un arbre massif que je n'avais même pas remarqué dans les ténèbres. Je suivis ses indications, me demandant comment il pouvait voir avec tant de précision dans cette nuit sans lune où mes phares peinaient à éclairer au-delà de quelques mètres. La route secondaire sur laquelle nous nous engagions était encore plus étroite et mal entretenue, avec des nids de poules qui faisaient tanguer la voiture dangereusement.
Vous venez souvent ici ? Lui demandai-je, essayant de masquer ma nervosité croissante face à l'isolement grandissant de notre itinéraire. Je reviens souvent, répondit-il avec cette même intonation étrange qui donnait un double sens à ses paroles les plus simples. Les buissons épineux envahissaient maintenant les bas-côtés, griffant parfois la carrosserie de ma voiture avec des bruits sinistres qui me rappelaient des ongles sur un tableau noir. Au loin, je commençais à distinguer les silhouettes noires de pierres tombales qui se dressaient contre le ciel nocturne comme des dents brisées dans une mâchoire géante. Nous y sommes presque, murmura mon passager, et je sentis qu'il se penchait légèrement vers moi, dégageant cette odeur de terre humide qui devenait de plus en plus forte. Le portail rouillé du cimetière apparut dans mes phares, à demi ouvert sur ses gonds brisés, grinçant doucement sous la poussée du vent nocturne. Je m'arrêtai devant l'entrée en laissant le moteur tourner, espérant que mon passager descendrait rapidement pour que je puisse repartir vers la civilisation. « Merci pour le trajet, dit-il en se tournant vers moi, et pour la première fois, je pus voir ses yeux dans l'ombre de son chapeau. Ce que je vis me glaça jusqu'au haut. Ses yeux étaient d'un blanc laiteux, sans pupilles, comme ceux d'un aveugle, mais ils semblaient me fixer avec une intensité surnaturelle. « Je vous reverrai bientôt, ajouta-t-il avec un sourire qui découvrait des dents jaunies et irrégulières, avant de sortir de la voiture avec cette même démarche saccadée. Je le regardais s'éloigner vers le cimetière, et je remarquai qu'il ne projetait aucune ombre malgré l'éclairage puissant de mes phares qui aurait dû dessiner sa silhouette sur le sol. Paniqué, je fis demi-tour aussi vite que possible, les pneus crissant sur le gravier tandis que je m'éloignais de ce lieu maudit à toute vitesse. Dans mon rétroviseur, je vis l'homme mystérieux s'arrêter devant une pierre tombale particulière, mais ce qui me terrifia le plus fut de réaliser qu'il semblait s'enfoncer lentement dans la terre. Je conduisis comme un fou jusqu'à la route principale, le cœur battant à tout rompre, essayant de me convaincre que mon imagination me jouait des tours. Une fois sur l'autoroute, je m'arrêtai à la première station-service pour reprendre mes esprits et boire un café bien chaud qui me remettrait les idées en place. Le gérant âgé de la station me regarda avec curiosité quand je lui racontais ma mésaventure, et son expression changea radicalement quand j'évoquai le cimetière de Willowbrook. « Vous avez pris un autostoppeur près de ce cimetière ?» me demanda-t-il d'une voix tremblante, ses yeux écarquillés par la peur. « Oui, pourquoi ? Qu'est-ce que ça a d'étrange ?» répliquai-je, sentant que j'allais apprendre quelque chose que je préférais ignorer. « Monsieur, ce cimetière a été fermé il y a 30 ans après qu'une épidémie de typhus ait décimé la population locale, m'expliqua-t-il en se signant. Et alors ? Quel rapport avec mon passager ? Insistai-je, même si je commençais à redouter la réponse qu'il allait me donner. Depuis cette époque, des dizaines de conducteurs ont rapporté avoir pris en stop un homme près de ce cimetière, toujours le même, d'après les descriptions. Mon sang se figea dans mes veines tandis qu'il poursuivait son récit de plus en plus terrifiante. Mais le plus troublant, c'est que tous ces conducteurs sont morts dans des accidents de voiture dans les jours qui ont suivi leur rencontre avec cet homme. Je sentis mes jambes se dérober sous moi, et je dus m'appuyer sur le comptoir pour ne pas tomber tant cette révélation me bouleversait. « Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Ce ne sont que des légendes urbaines pour faire peur aux touristes, balbutiai-je, cherchant désespérément une explication rationnelle. J'aimerais que ce soit le cas, mais j'ai personnellement connu 3 de ces victimes, et elles m'avaient toutes raconté la même histoire avant leur mort. » Le vieil homme fouilla dans un tiroir et en sortit une coupure de journal jauni qu'il étala devant moi sur le comptoir. L'article datait d'il y a 15 ans et relatait l'accident mortel d'un jeune père de famille qui avait pris un autostoppeur près du cimetière de Willowbrook. Sa photographie accompagnait l'article, et je reconnus avec horreur les traits de l'homme que j'avais pris dans ma voiture quelques heures plus tôt. « Mais c'est impossible, cet homme est mort depuis 15 ans d'après votre journal », m'exclamai-je, refusant d'accepter cette réalité cauchemardesque. « Exactement, et pourtant, vous l'avez rencontré cette nuit, comme tous les autres conducteurs maudits avant vous, répondit le gérant avec compassion. Je regardais de nouveau la photographie, et tous les détails concordaient parfaitement. Le long manteau sombre, le chapeau à large bord, même cette expression étrange sur son visage émacié. Selon la légende, Harold Grimsby était un vagabond qui squattait dans le cimetière abandonné quand l'épidémie de typhus a éclaté, continua le vieil homme. Il a été l'une des premières victimes de la maladie, mais son corps n'a jamais été retrouvé car les autorités avaient peur de la contagion. Depuis sa mort, son esprit vengeur entrait cette route, cherchant à emmener d'autres âmes avec lui dans la mort pour ne plus être seul. Je me sentais de plus en plus mal à mesure que les pièces du puzzle se mettaient en place, révélant une vérité plus terrifiante que tous mes pires cauchemars. « Que puis-je faire pour échapper à cette malédiction ?» demandai-je avec l'énergie du désespoir, prêt à tout pour sauver ma vie. D'après les témoignages, vous avez exactement 7 jours avant que l'accident fatal ne se produise, m'annonça-t-il avec gravité. 7 jours pour trouver un moyen de briser cette malédiction, sinon vous rejoindrez Harold Grimsby dans la mort, et votre esprit entrera cette route à son tour. Je payai précipitamment mon café et courus vers ma voiture, décidé à rentrer chez moi et à chercher une solution avant qu'il ne soit trop tard. Le trajet de retour fut un cauchemar, je sursautais à chaque ombre sur la route, persuadé que Harold Grimsby allait réapparaître pour réclamer mon âme. Arrivé chez moi, je réveillai ma femme pour lui raconter mon aventure,
mais elle refusa de croire à cette histoire qu'elle qualifiait de délire provoqué par la fatigue. Tu as trop d'imagination, mon chéri, ce n'était qu'un homme ordinaire qui avait besoin d'aide, me dit-elle en me caressant les cheveux. Mais je savais que ce que j'avais vécu était réel, et je passais les heures suivantes à chercher sur Internet toutes les informations possibles sur Harold Grimsby. Ce que je découvris confirma les dires du gérant de la station-service. Harold Grimsby était bien mort en 1994 lors de l'épidémie de typhus. Les archives locales mentionnaient qu'il était connu pour son comportement agressif envers les voyageurs qu'il accusait d'avoir propagé la maladie dans la région. Sa mort avait été particulièrement atroce, et selon les témoignages, il avait juré de se venger de tous ceux qui emprunteraient cette route maudite. Je trouvais également des témoignages récents sur des forums paranormaux, d'autres conducteurs qui avaient vécu la même expérience que moi. Certains avaient survécu en trouvant des moyens de briser la malédiction, et leurs conseils devinrent ma seule lueur d'espoir dans cette situation désespérée. Le premier conseil était de retourner au cimetière de Willowbrook avant le coucher du soleil et de trouver la tombe de Harold Grimsby. Une fois devant sa sépulture, je devrais lui présenter mes excuses pour l'avoir dérangé et lui expliquer que je n'avais aucune mauvaise intention. Certains témoins affirmaient que cette démarche humble avait suffi à apaiser l'esprit vengeur et à lever la malédiction qui pesait sur eux. D'autres suggéraient de déposer une offrande sur sa tombe, de la nourriture, des fleurs, ou un objet personnel qui montrerait ma sincérité. Le deuxième jour après ma rencontre avec Harold Grimsby, je me préparais à retourner au cimetière, armé de fleurs et d'une lettre d'excuse. Ma femme tenta de me dissuader, mais je ne pouvais pas prendre le risque de ne rien faire et d'attendre passivement ma mort programmée. Le voyage diurne vers le cimetière révéla un paysage complètement différent de celui que j'avais traversé dans la nuit, moins menaçant mais tout aussi désolé. En plein jour, le cimetière de Willowbrook ressemblait à un terrain vague envahi par les mauvaises herbes et les ronces, avec des pierres tombales brisées dispersées çà et là. Je trouvai rapidement la tombe de Harold Grimsby, reconnaissable à sa pierre tombale noircie par les années et couverte de mousse verdâtre. L'inscription était à peine lisible. Harold Grimsby, 1945-1994, que son âme trouve enfin la paix. Je déposai les fleurs sur sa tombe et lus ma lettre d'excuse à voix haute, espérant que son esprit pourrait m'entendre et accepter mes regrets. Harold, je suis désolé de vous avoir dérangé, je voulais simplement vous aider cette nuit-là, je ne savais pas que vous étiez décédé, déclamai-je avec émotion. Je vous demande pardon et j'espère que vous me laisserez continuer ma vie auprès de ma famille qui a besoin de moi, continuai-je, la voix brisée par l'émotion. Le vent se leva soudainement, faisant frissonner les herbes hautes autour de la tombe, et je crus entendre un murmure qui ressemblait à « pas encore ». Cette réponse ambiguë me terrifia plus qu'elle ne me rassura, et je compris que Harold Grimsby n'était pas prêt à me laisser partir aussi facilement. Je rentrai chez moi encore plus inquiet qu'avant, me demandant ce que je pouvais faire d'autre pour échapper à cette malédiction surnaturelle. Le troisième jour, je décidai de consulter un médium réputé dans la région, espérant qu'elle pourrait m'aider à communiquer avec l'esprit de Harold Grimsby. Madame Zelda était une femme âgée aux cheveux blancs qui recevait ses clients dans un salon sombre rempli de bougies et d'objets mystérieux. Elle écouta mon histoire avec attention, hochant la tête à plusieurs reprises comme si elle connaissait déjà ce type de situation. L'esprit de Harold Grimsby est très puissant et très en colère, me dit-elle après avoir consulté ses cartes de tarot. Il ne cherche pas seulement à se venger, il veut que quelqu'un partage sa solitude éternelle dans ce cimetière maudit. Mais il existe un moyen de briser cette malédiction, un rituel ancestral qui pourrait apaiser son âme tourmentée, ajouta-t-elle avec espoir. Elle m'expliqua que je devais retourner au cimetière à minuit précis le 7e jour, avec des objets spécifiques pour effectuer ce rituel. Il me fallait une bougie noire, du sel consacré, une photographie de Harold Grimsby, et un objet personnel qui m'était cher. Le rituel est dangereux, car vous devrez affronter directement l'esprit de Harold Grimsby et le convaincre de vous laisser partir, m'avertit-elle. S'il refuse, vous risquez de rester prisonnier de ce cimetière pour l'éternité, mais c'est votre seule chance de survie. Je payai ses services et repartis avec la liste des objets nécessaires, déterminé à tout tenter pour sauver ma vie. Les jours suivants passèrent dans une atmosphère de terreur constante, je ne dormais plus, mangeais à peine, et ma femme commençait à s'inquiéter sérieusement. Je ne pouvais pas lui révéler la vérité sur ce qui m'attendait, car elle n'y croirait pas et tenterait de m'empêcher d'accomplir le rituel. Le 6e jour, je me procurai tous les objets nécessaires. La bougie noire dans une boutique ésotérique, le sel consacré auprès d'un prêtre, et la photographie de Harold Grimsby que j'avais trouvée dans les archives. Comme objet personnel, j'avais choisi l'alliance que ma femme m'avait offerte le jour de notre mariage, symbolisant tout ce que j'avais à perdre. La dernière nuit arriva plus vite que je ne l'aurais voulu, et je me dirigeais vers le cimetière avec l'appréhension d'un condamné marchant vers l'échafaud. Cette fois, je connaissais le chemin par cœur, et j'arrivais devant la tombe de Harold Grimsby quelques minutes avant minuit. Je disposais les objets selon les instructions de Madame Zelda, la bougie noire au centre, le sel consacré en cercle autour de la tombe, et la photographie posée sur la pierre tombale. S'il refuse, vous risquez de rester prisonnier de ce cimetière pour l'éternité, mais c'est votre seule chance de survie.
Je payai ses services et repartis avec la liste des objets nécessaires, déterminé à tout tenter pour sauver ma vie. Les jours suivants passèrent dans une atmosphère de terreur constante, je ne dormais plus, mangeais à peine, et ma femme commençait à s'inquiéter sérieusement. Je ne pouvais pas lui révéler la vérité sur ce qui m'attendait, car elle n'y croirait pas et tenterait de m'empêcher d'accomplir le rituel. Le 6e jour, je me procurai tous les objets nécessaires. La bougie noire dans une boutique ésotérique, le sel consacré auprès d'un prêtre, et la photographie de Harold Grimsby que j'avais trouvée dans les archives. Comme objet personnel, j'avais choisi l'alliance que ma femme m'avait offerte le jour de notre mariage, symbolisant tout ce que j'avais à perdre. La dernière nuit arriva plus vite que je ne l'aurais voulu, et je me dirigeais vers le cimetière avec l'appréhension d'un condamné marchant vers l'échafaud. Cette fois, je connaissais le chemin par cœur, et j'arrivai devant la tombe de Harold Grimsby quelques minutes avant minuit. Je disposais les objets selon les instructions de Madame Zelda, la bougie noire au centre, le sel consacré en cercle autour de la tombe, et la photographie posée sur la pierre tombale. À minuit précis, j'allumai la bougie noire et prononçai les paroles rituelles que m'avait enseignées la médium. Harold Grimsby, je vous invoque et vous demande de vous manifester pour entendre ma supplique et juger de mon sort. Le vent glacial se leva immédiatement, éteignant presque ma bougie, et une brume épaisse commença à s'élever du sol autour de la tombe. La silhouette de Harold Grimsby apparut lentement dans la brume, plus terrifiante que jamais, ses yeux blancs fixés sur moi avec une haine millénaire. « Vous osez me déranger dans mon repos éternel » gronda-t-il d'une voix qui semblait venir des profondeurs de la terre. « Je suis venu vous demander de lever la malédiction qui pèse sur moi, Harold Grimsby, » répondis-je en essayant de contrôler ma terreur. « Pourquoi devrais-je vous épargner alors que personne n'a eu pitié de moi quand j'agonisais seul dans ce cimetière » répliqua-t-il avec rage. « Parce que je ne suis pas responsable de votre mort, et ma famille a besoin de moi comme vous aviez besoin d'aide autrefois, tentai-je de le raisonner. » L'esprit vengeur sembla réfléchir un instant, sa forme spectrale oscillant dans la brume comme une flamme dans le vent. « Vous voulez négocier avec moi ? Très bien, je vous propose un marché, dit-il avec un sourire terrifiant. Si vous acceptez de prendre ma place dans ce cimetière, je libérerai votre âme et vous pourrez rejoindre vos proches dans l'au-delà. » Cette proposition me glaça le sang, car elle signifiait que je devais mourir pour sauver ma vie, un paradoxe impossible à résoudre. Il doit exister une autre solution. Harold, vous étiez humain autrefois, vous pouvez comprendre mon désespoir, plaidai-je avec émotion. J'étais humain, oui, mais l'humanité m'a abandonné quand j'en avais le plus besoin, répondit-il avec amertume. Alors prouvez-moi que vous êtes différent des autres, montrez-moi que vous méritez de vivre, me défia-t-il. Je sortis mon alliance de ma poche et la lui tendis, tremblant de tous mes membres. Cette alliance représente l'amour que je porte à ma femme et la promesse que je lui ai faite de la protéger toujours, déclarai-je solennellement. Si vous me tuez, vous détruirez cet amour et cette promesse, vous deviendrez le monstre que la maladie et la solitude ont créé. Mais si vous me laissez vivre, je promets de revenir chaque année sur votre tombe pour vous apporter des fleurs et vous tenir compagnie. Harold Grimsby observa l'alliance avec attention, et je vis ses traits émaciés s'adoucir légèrement, comme si un souvenir lointain remontait à sa mémoire. Vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu autrefois, avant que la maladie ne me transforme en cette créature vengereuse, murmura-t-il. J'avais moi aussi une femme qui m'aimait, avant que la peste ne l'emporte et me laisse seul au monde, ajouta-t-il avec une tristesse infinie. Alors vous comprenez ce que je ressens, Harold, vous savez ce que représente l'amour véritable, insistai-je, sentant que j'avais touché son cœur. L'esprit de Harold Grimsby resta silencieux pendant de longues minutes, pesant ma proposition avec la gravité d'un juge prononçant un verdict. Très bien, je lève la malédiction qui pèse sur vous, mais à une condition, finit-il par déclarer. Vous devez tenir votre promesse de revenir chaque année, et si vous manquez à votre parole, je reviendrai vous chercher où que vous soyez. Je vous promets solennellement de revenir chaque année à la date anniversaire de cette nuit pour honorer votre mémoire, répondis-je avec soulagement. Harold Grimsby hocha la tête et commença à s'estomper dans la brume, mais avant de disparaître complètement, il me dit une dernière chose. Prenez soin de votre femme, et n'oubliez jamais la chance que vous avez d'être aimé, murmura-t-il d'une voix de plus en plus faible. La brume se dissipa progressivement, la bougie noire s'éteignit d'elle-même, et je me retrouvai seul dans le cimetière silencieux. Je ramassai mes affaires et courus vers ma voiture, le cœur léger pour la première fois depuis une semaine, libéré de cette malédiction mortelle. Le voyage de retour fut complètement différent de celui qui m'avait amené ici, je me sentais renaître à la vie, appréciant chaque détail du paysage nocturne. Arrivé chez moi, je serrai ma femme dans mes bras avec une intensité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, savourant sa chaleur humaine. « Tu m'as manqué, lui dis-je simplement, et elle me regarda avec surprise car je n'étais parti que quelques heures. « Toi aussi tu m'as manqué, mon chéri, mais pourquoi es-tu si émotionnel ce soir ?» me demanda-t-elle avec tendresse. « J'ai simplement réalisé à quel point j'avais de la chance de t'avoir dans ma vie, répondis-je en l'embrassant passionnément. Cette nuit-là, nous fîmes l'amour avec une passion renouvelée, comme si nous nous retrouvions après une longue séparation.
Les mois suivants passèrent paisiblement, et je commençais à me demander si toute cette aventure n'avait pas été qu'un rêve particulièrement réaliste. Mais quand arriva l'anniversaire de ma rencontre avec Harold Grimsby, je savais que je devais tenir ma promesse pour préserver ma liberté. Je retournai au cimetière de Willowbrook avec un bouquet de fleurs fraîches et une bougie votive que j'allumai sur sa tombe. « Bonjour Harold, je suis revenu comme promis pour vous tenir compagnie, » dis-je en déposant les fleurs sur sa pierre tombale recouverte de mousse. Le vent léger agita les pétales des fleurs, et je crus entendre un murmure de remerciements porté par la brise automnale. Je restai assis près de sa tombe pendant 1 heure, lui racontant ma vie, mes joies, mes peines, comme j'aurais pu le faire avec un vieil ami. « Ma femme est enceinte, Harold, nous attendons notre premier enfant pour le printemps prochain, lui confiai-je avec émotion. Je vais être père, et c'est en partie grâce à vous que je pourrai connaître ce bonheur, ajoutai-je en touchant la pierre froide. Quand je repartis ce soir-là, je sentais que Harold Grimsby était en paix, et que notre pacte étrange avait créé une forme d'amitié au-delà de la mort. Cette routine annuelle devint un rituel sacré pour moi, un moment de recueillement et de gratitude envers celui qui m'avait accordé une seconde chance. Chaque année, je lui apportais des nouvelles de ma famille grandissante, de mes enfants qui apprenaient à marcher puis à parler. « Vous auriez aimé voir ma fille faire ses premiers pas, Harold, elle a votre détermination, » lui dis-je un jour en souriant. Les années passèrent ainsi, et je vieillis en gardant précieusement le secret de ma rencontre avec l'autostoppeur fantomatique. Ma femme ne comprit jamais pourquoi je disparaissais chaque année à la même date, mais elle respectait ce mystère qui semblait important pour moi. Un jour, notre fils aîné, devenu adulte, me suivit secrètement jusqu'au cimetière et découvrit mon étrange rendez-vous annuel. « Papa, qui est Harold Grimsby ?» me demanda-t-il quand je revins à la voiture, et je vis dans ses yeux la même curiosité que j'avais eue jadis. Je décidai de lui raconter toute l'histoire, cette aventure terrifiante qui avait failli me coûter la vie mais m'avait aussi enseigné la valeur de la compassion. « Tu ne me crois pas, n'est-ce pas ?» lui demandai-je après avoir terminé mon récit, habitué au scepticisme que suscitait cette histoire. « Au contraire, papa, cela explique pourquoi tu as toujours été si attentif à notre famille et si reconnaissant pour chaque moment passé ensemble, » répondit-il avec sagesse. Cette nuit-là, mon fils décida de m'accompagner lors de ma visite annuelle, et nous nous rendîmes ensemble au cimetière de Willowbrook. « Harold, je vous présente mon fils, celui dont je vous ai tant parlé au fil des années, » déclarai-je en allumant la bougie habituelle. Mon fils déposa lui aussi des fleurs sur la tombe, et je vis qu'il était ému par cette cérémonie simple mais chargée de sens. « Merci Harold d'avoir laissé mon père vivre pour nous élever, mes frères et sœurs et moi, » dit-il avec respect. Un rayon de lune perça soudain les nuages et illumina la tombe, comme si Harold Grimsby nous donnait sa bénédiction. À partir de cette année-là, mon fils m'accompagna toujours lors de mes visites, perpétuant une tradition qui deviendrait peut-être familiale. Un jour, quand je ne serai plus là, tu devras continuer à venir ici pour honorer notre promesse, lui dis-je solennellement. Je te le promets, papa, et j'enseignerai cette histoire à mes propres enfants pour qu'ils comprennent l'importance de la compassion, me répondit-il. Les décennies filèrent comme des pages qui se tournent, et je devins un vieil homme aux cheveux blancs, courbé par le poids des ans. Ma femme était décédée quelques années plus tôt, et j'avais senti que Harold Grimsby partageait ma douleur lors de ma visite suivante. Elle vous aurait aimé, Harold, elle avait le même cœur généreux que vous aviez dû avoir de votre vivant, lui avais-je dit en pleurant. Maintenant, c'était mon fils qui me conduisait au cimetière, car mes yeux fatigués ne me permettaient plus de prendre le volant. Nous y sommes, papa, me dit-il en m'aidant à sortir de la voiture, et je reconnus immédiatement l'atmosphère particulière de ce lieu. Cette année-là, je sentis que ce serait ma dernière visite, mon corps épuisé me rappelait que mon heure approchait. Harold, mon vieil ami, je crois que nous nous reverrons bientôt, murmurai-je en caressant sa pierre tombale de ma main tremblante. Mais ne vous inquiétez pas, mon fils continuera à venir vous voir, la promesse sera tenue même après ma mort, ajoutai-je avec un sourire paisible. Cette nuit-là, Harold Grimsby m'apparut une dernière fois, non plus comme un spectre vengeur, mais comme l'homme qu'il avait été autrefois. Merci pour toutes ces années de fidélité, vous avez été le seul ami que j'ai eu depuis ma mort, me dit-il avec gratitude. Et vous m'avez appris que la mort n'était pas une fin mais une transformation, Harold, lui répondis-je avec sérénité. Quand votre heure viendra, vous n'aurez plus besoin de hanter cette route, vous pourrez enfin retrouver votre épouse bien-aimée, lui promis-je. Harold Grimsby hocha la tête et disparut dans un sourire apaisé, libéré enfin de sa prison terrestre par des décennies de compassion. Je mourus 3 mois plus tard, paisiblement dans mon lit, entouré de ma famille qui pleurait ma disparition. Mon fils respecta sa promesse et continua à rendre visite à Harold Grimsby chaque année, accompagné de ses propres enfants. Grand-père nous a raconté ton histoire, Harold, et nous sommes venus te dire que tu n'es pas oublié, dit ma petite fille avec innocence. Cette nouvelle génération apportait une joie enfantine au cimetière, et Harold Grimsby dut sourire dans son repos éternel. Les années passèrent encore, et l'histoire de l'autostoppeur fantomatique devint une légende familiale transmise de génération en génération. Mes arrière-petits-enfants apprirent à respecter la mémoire de Harold Grimsby, comprenant que la compassion peut triompher même de la mort.
Pourquoi continuons-nous à venir ici ? Demanda un jour mon arrière-petit-fils avec la curiosité naturelle des enfants. Parce que votre arrière-grand-père a compris que chaque âme mérite d'être aimée et respectée, même après la mort, lui expliqua son père. Harold Grimsby était un homme seul et en colère, mais l'amour et la fidélité l'ont transformé en gardien bienveillant, ajouta-t-il. Le cimetière de Willowbrook n'était plus hanté par un esprit vengeur, mais protégé par une âme apaisée qui veillait sur les voyageurs. Plus jamais aucun conducteur ne rapporta avoir rencontré l'autostoppeur fantomatique sur cette route désormais paisible. Harold Grimsby avait trouvé sa rédemption grâce à un geste de compassion qui avait brisé le cycle de la vengeance et de la mort. Cette histoire, mes chers auditeurs, nous enseigne que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de l'humanité peut encore briller. Parfois, il suffit d'un acte de bonté pour transformer un monstre en ange gardien et changer le cours du destin lui-même. La route qui menait au cimetière de Willowbrook fut finalement rénovée et éclairée, devenant un passage sûr pour tous les voyageurs. Une plaque commémorative fut installée à l'entrée du cimetière, rappelant aux passants l'importance de la compassion envers nos semblables. En mémoire de Harold Grimsby et de tous ceux qui ont trouvé la paix grâce à la générosité des vivants, pouvait-on y lire. Ma famille continua à visiter cette tombe pendant des générations, perpétuant une tradition qui honorait la mémoire de deux hommes liés par un destin extraordinaire. Et parfois, lors des nuits d'orage, les habitants de la région affirmaient apercevoir deux silhouettes bienveillantes qui protégeaient les voyageurs sur cette route. L'une était celle de Harold Grimsby, enfin libéré de sa colère, et l'autre était la mienne, veillant sur ceux qui avaient besoin d'aide. Car dans la mort comme dans la vie, la compassion reste le plus puissant des pouvoirs, capable de transformer les malédictions en bénédictions. Cette histoire vraie, que j'ai voulu partager avec vous, prouve que l'amour et la fidélité peuvent triompher même des forces surnaturelles. Alors la prochaine fois que vous croiserez un autostoppeur sur votre route, rappelez-vous que derrière chaque visage inconnu se cache peut-être une âme qui cherche sa rédemption. Et si vous avez le courage de tendre la main, vous pourriez bien découvrir que l'humanité est plus forte que tous les mystères de l'au-delà.